Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, plus d'1 milliard de dépenses irrégulières entre décembre 2015 et décembre 2016. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption dévoile les résultats de son audit mené sur la présidence du FASO, le Premier ministère et les autres départements ministériels. Dans cette édition également, le Forum national sur la sécurité en prélude à ses assises. Les forces vives de la région du Sahel établissent un diagnostic des maux qui minent leur quiétude. Sur la tenue de ce Forum national prévu pour le 24 octobre prochain, le ministre d'État en charge de la sécurité est l'invité de cette édition. Au Kenya, l'une des principales responsables de la commission électorale a jeté l'éponge. Elle estime que la présidentielle du 26 octobre ne peut en aucun cas être crédible. La défection de Roselyne Akombe renforce la division au sein de la commission chargée d'organiser l'élection présidentielle invalidée par la Cour suprême. Bienvenue à tous et on commence par un colloque international sur la gouvernance qui s'est ouvert à Ouagadougou ce 19 octobre. Des sommités du monde de la recherche économique et scientifique se côtoient avec cette même conviction. La qualité des institutions et la gouvernance déterminent le développement économique. Sur la cérémonie d'ouverture, le compte-rendu de Panwadrogo Jean Zongo et Maïmouna Traoré. Enseignants, chercheurs, étudiants, partenaires au développement, décideurs publics et privés, tous ces acteurs du monde économique se sont retrouvés à Ouagadougou pour discuter sur les questions économiques et institutionnelles de la gouvernance en Afrique. Pour eux, c'est une évidence. L'efficacité de toute politique économique dépend de la qualité des institutions et des modes de gouvernance. Il y a donc lieu de s'interroger sur la nature et le type d'institutions et de gouvernance adaptées aux pays africains. Le consensus est maintenant fait que, de façon générale, les questions d'institutions et les questions de gouvernance constituent les problèmes majeurs au développement de nos pays. Et nous avons pensé qu'il était peut-être essentiel de discuter de ces questions-là, de voir quels sont les soubassements théoriques et quels sont les faits empiriques que l'on peut mobiliser pour pouvoir comprendre les interrelations qui existent entre gouvernance et politique économique, les interrelations qui existent entre la qualité des institutions, la qualité de la gouvernance et le développement, et aussi quelles sont les relations qu'on peut voir entre la gouvernance, les institutions et le développement du secteur privé. Ce sont les piliers essentiels du développement de nos pays. Le thème du colloque « Institutions, gouvernance et développement économique en Afrique » est en phase avec le premier axe du Plan national de développement économique et social. Les conclusions contribueront sans nul doute à la mise en œuvre réussie de ce plan. Nous attendons beaucoup de conclusions de ce colloque sur la manière d'ajuster les stratégies et les politiques que nous mettons en œuvre dans le cadre du PNDS au niveau donc, de cet axe numéro 1 qui est si important et qui concerne la qualité de la gouvernance. Et je voudrais également dire que ma présence ici et celle d'autres ministres témoignent également de la reconnaissance du gouvernement pour la recherche de qualité au Burkina Faso, une recherche qui est universitaire, qui est centrée également sur nos préoccupations, nos problèmes. Et je voudrais donc encore une fois féliciter tous les organisateurs et toutes les éminentes personnalités, les grands professeurs qui sont venus du monde entier pour venir donc participer à ce colloque-là. Pour atteindre les résultats escomptés, le colloque prévoit des communications et des panels animés par des sommités de la science économique. La bonne gouvernance est ce que recommande justement l'ASELC aux plus hautes institutions de l'État. Face à la presse, elle a dévoilé le contenu du rapport de synthèse de l'audit investigation de la présidence du FASO, du Premier ministère et des autres départements ministériels pour la gestion 2016. Selon ce rapport, plus d'1 milliard de dépenses irrégulières ont été constatées en ce qui concerne les comptes de dépôt. Adama Guiti, Aboubakar Sayon. De façon générale, le rapport de synthèse de l'audit investigation de la présidence du FASO, du Premier ministère et des autres départements ministériels relève une amélioration de la gestion de la commande publique, des comptes de dépôt et des régies d'avance par rapport à 2015. Mais les contrôleurs de l'ASELC ont tout de même relevé des irrégularités dans la gestion des comptes publics. En ce qui concerne les comptes de dépôt, par exemple, sur 177,99 milliards de francs CFA de dépenses contrôlées,
1 milliard à 14 millions de francs CFA sont des dépenses irrégulières. Selon le contrôleur général d'État, le gouvernement doit surtout améliorer la gestion du carburant. Il faut que les ministères importants, économie, présidence du FASO, fassent l'effort d'adopter des textes qui régissent cela. D'autant plus que ce sont des ministères ou des institutions qui ont des activités spécifiques. S'il n'y a pas un texte de gestion pour avoir le niveau de consommation, ça veut dire que on utilise le carburant comme on veut. Au dire du contrôleur général d'État, les juges de la régularité ont rencontré beaucoup de difficultés dans l'élaboration du rapport 2016. On peut citer entre autres le refus de certains gestionnaires de communiquer les documents, bien que la loi les y oblige, l'inexistence de certaines pièces justificatives, le très mauvais archivage des pièces justificatives, l'existence de pièces justificatives irrégulières, mauvais format, absence de date, de signature idoine, de cachet, etc. Pour une meilleure gestion des fonds publics, l'institution a formulé des recommandations, notamment la réduction du nombre de comptes et l'élaboration d'une réglementation uniforme pour la gestion du carburant et lubrifiant. Le président du Faso n'a pas boudé la traditionnelle rencontre avec la diaspora vivant en Suisse au cours de son voyage. Elle est forte de plus de 500 Burkinabés particulièrement bien intégrés dans leur pays d'accueil. Retour sur les échanges avec Urbain Benito Somé et Marguerite Douagneau. Ils sont estimés à plus de 500 les Burkinabés de la diaspora en Suisse. C'est une communauté assez organisée et bien intégrée dans le pays d'accueil. Des Burkinabés qui ont aussi su exporter l'exception culturelle du pays des hommes intègres. Une forte communauté de promoteurs culturels. Comme vous avez pu le constater tout de suite, ils ont pris la parole pour expliquer au chef de l'État l'intérêt pour qu'au niveau de l'ambassade, il y ait même un pôle culturel pour pouvoir suivre de près ces artistes qui ont quand même qui ont été des vrais ambassadeurs en fait, du Burkina Faso ici en Suisse. C'est donc une forte mobilisation de la communauté des Burkinabés de Suisse ce jour 15 octobre pour rencontrer le président du Faso à Genève. Pas de doléances particulières, disent-ils, juste le besoin d'entendre le chef de l'État sur les questions d'actualité au Faso. Alors les préoccupations, on les a communiquées à d'autres occasions. Je pense qu'ici, ce n'était pas tellement le lieu d'étaler tout ce qu'on a comme doléances. Cela dit, on est proactif. On espère aussi qu'on aura un cadre d'échange un peu plus adéquat, où on pourra s'exprimer plus longuement et puis où on pourra poser les vraies questions, les questions précises pour avoir aussi une réponse précise. Et sur ce point précis de proactivité de la diaspora, le chef de l'État a voulu clarifier les choses aux séances tenantes. Vous êtes de la diaspora, vous avez des expertises dans des domaines, mais il faut que le gouvernement, l'État sache que voilà, on a une expertise dans tel domaine. Si on se parle ici comme ça, là, nous on se lève. Vous aussi, vous êtes rentrés chez vous, nous on est rentrés chez nous. Comment on fait pour continuer? C'est ça l'aspect. Il faut qu'ils soient proactifs. Si on s'assoit en disant on est expert, il faut qu'on ne va pas trouver de solution. Donc, c'est pour dire qu'il faut que les Burkinabés qui ont des compétences dans le domaine se fassent valoriser. D'autres réponses sont données sur des questions de sécurité, d'économie, de formation professionnelle, du social et bien sûr de la culture. Direction Abidjan, où les épouses des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest plaident pour un projet régional d'autonomisation des femmes dans le Sahel. Sika Kabouré s'y est engagée à peser de tout son poids pour que les femmes burkinabées participent pleinement à la transformation structurelle de l'économie nationale. Le point avec notre envoyé spécial Vincent Kendrobeogo. Depuis Abidjan, une dizaine de premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel prêtent main forte au projet SOED, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Passant en revue la situation du développement économique et social dans le monde, le tableau de la région Afrique est peu reluisant en raison des charges sociales. À la tribune, les premières dames ont fait une déclaration collective d'engagement à faire inverser la tendance dans la région. L'épouse du chef de l'État burkinabé s'est engagée personnellement à porter désormais la voix de la femme et de la jeune fille
au Burkina Faso. Je m'engage plus particulièrement, dans le cadre de la présente campagne régionale, à porter haut et fort la voix et la parole de toutes mes sœurs du Faso, afin qu'elles deviennent, avec les hommes, aux côtés des hommes, les véritables moteurs de transformation structurelle de l'économie nationale. Je m'engage, au-delà de la mobilisation de ce jour, à renforcer mes actions pour mettre fin au mariage d'enfants et aux autres violences faites aux femmes et aux filles, afin de participer à construire avec elles une autre trajectoire, celle du développement. Je m'engage enfin à fournir régulièrement des suites concrètes de mes engagements de ce jour. Cet engagement des premières dames est ressenti comme une bouffée d'oxygène pour les acteurs impliqués dans cette lutte. Le Fonds des Nations Unies pour la population, qui assure l'assistance technique pour la mise en œuvre du projet, est satisfaite du soutien que vous nous apportez pour qu'ensemble, nous puissions accompagner ce processus important pour le continent. Ce partenariat mérite d'être soutenu, renforcé et répliqué dans les autres régions, comme je viens de le dire. Personnellement, j'ai la ferme conviction qu'avec votre engagement, orientation et soutien continu, nous relèverons les défis de l'émergence tant souhaités par nos chefs d'État. Celle d'une Afrique intégrée, une Afrique prospère, une Afrique pacifique, inclusive, harmonieuse et durable. La conférence des premières dames a consacré le lancement d'une campagne régionale de communication pour le changement social et comportemental. Une campagne qui sera mise en œuvre à travers des stratégies nationales. Le dividende démographique est aussi le thème d'une formation qui intéresse les députés du caucus genre. L'adhésion des parlementaires est présentée comme nécessaire pour atteindre les objectifs de maîtrise de la croissance démographique au Burkina. Les échos de cette formation qui se déroule au sein de la représentation nationale avec Koalen Ebié et Estelle Judith Assorba. Le dividende démographique est la croissance économique accélérée résultant du changement de la structure par âge d'une population suite à une baisse de la mortalité et de la fécondité. Ce concept sera expliqué ici de long en large aux députés du caucus genre à cette rencontre de formation et d'information. Et nous avons prévu dans cette formation d'abord de présenter le cadre référentiel, même des questions de population au niveau du Burkina Faso. Et à l'issue de la présentation de ce cadre référentiel, nous allons leur présenter le concept même du dividende démographique. Et au travers de ce concept, arriver à faire ressortir les différents défis que le Burkina Faso doit relever pour pouvoir capturer le dividende démographique. Vous savez aussi qu'au Burkina Faso, à travers l'axe 2 du PNDS, notamment le développement du capital humain, n'est-ce pas, cet instrument a été internalisé. En tant que caucus genre, il nous appartenait de voir comment nous pouvons vraiment initier les députés à ce concept pour que ces députés soient les porte-voix, pour qu'ils défendent, n'est-ce pas, cet engagement de notre pays auprès des populations. L'objectif est de susciter l'adhésion et l'accompagnement de ces parlementaires dans la résolution des problèmes de population à travers la mise en œuvre de la politique nationale des populations. La question de la capture du dividende démographique ici devrait pouvoir amener les députés, après cet atelier-là, à pouvoir convaincre la base. Aujourd'hui, le défi à relever en termes d'indice synthétique de fécondité est de passer de 5,4 à 4,7 enfants par femme d'ici à l'horizon 2020. Il est donc demandé à ces élus nationaux d'être des ambassadeurs du dividende démographique dans leur circonscription électorale. Le développement humain durable passe nécessairement par la sécurité des populations. La région du Sahel en est consciente, elle qui est secouée par des attaques terroristes répétées. Les forces vives de la région ont mené la réflexion en prélude au Forum national sur la sécurité. Elles espèrent que leurs attentes et préoccupations trouveront réponse à ce forum. Le point avec Ibrahima Kagone et Mariama Tamboura. Les forces vives de la région du Sahel font un état de lieu de la sécurité à travers le forum qui les réunit. Une rencontre qui se veut participative pour faire un diagnostic de la question sécuritaire. L'objectif principal de ce forum régional, c'est de recueillir l'expression effectivement des besoins des populations
par rapport à la donne sécuritaire. Donc faire un diagnostic des problèmes sécuritaires de la région à travers donc, la participation active des populations en vue d'y apporter les solutions qui, à notre entendement, peuvent donc répondre à leurs besoins. Les questions sécuritaires relevant de l'urgence, les jeunes du Sahel formulent le vœu que le programme d'urgence pour le Sahel prenne forme. Ce problème d'insécurité, voilà, c'est surtout les jeunes voilà, qui sont dedans. Il y a un programme d'urgence qui a été voté, adopté, voilà, qui sera certainement en application. Donc nous allons demander au gouvernement de vraiment le mettre en application. De le mettre en application pas seulement sur les textes, mais vraiment sur le terrain, afin que les jeunes de la région du Sahel sentent qu'il y a un changement de comportement auquel l'État aspire dans notre région. Les recommandations du Forum sur la sécurité au Sahel seront consignées dans un rapport de synthèse. Ce premier forum du genre se tient en prélude au Forum national sur la sécurité qui aura lieu du 24 au 26 octobre prochain. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, le 24 octobre prochain, Ouagadougou va abriter un forum sur la sécurité, un autre après des assises organisées en septembre dernier par l'un de vos prédécesseurs. Je veux parler du ministre Barry. Que répondez-vous à ceux qui disent que ce forum national est un de trop? Non, il ne faut pas faire de confusion. Le forum national sur la sécurité qui s'ouvre le 24 prochain et qui va s'étendre sur 3 jours est un engagement du président Rochman Christian Kaboré qui, dans son programme, avait prévu d'organiser, une fois au pouvoir, organiser un forum national sur la sécurité pour permettre les différents intervenants, les différents compartiments de notre société de pouvoir se retrouver autour d'une table, échanger, chacun apportant sa contribution pour qu'ensemble, à partir des conclusions qui vont en ressortir, bâtir une politique sécuritaire inclusive qui part à partir des vécus et des attentes des populations. Et donc, ce qui va se faire le 24 n'est qu'une application, une mise en œuvre d'un des engagements du président du Faso. Mais est-ce que la prise en compte justement des critiques, elle est effective? Parce qu'il y a cet après-midi même, l'UNAPOL, l'Union Police Nationale, qui a tenu une conférence de presse dans laquelle ils estiment que la tenue d'un tel forum est inopportun et que c'est de l'argent gaspillé qui pourrait servir peut-être à acheter du matériel. L'UNAPOL, moi je ne suis pas de l'UNAPOL, je ne discute pas. Vous m'avez invité à la table en tant que représentant du gouvernement et je parle au nom du gouvernement. L'UNAPOL, c'est l'UNAPOL, le gouvernement, c'est le gouvernement. Mais est-ce que vous avez une réaction par rapport justement à ce Non, je n'ai pas réagi par rapport à ça. Moi, je réagis par rapport aux attentes des populations. Et je sais que ce forum-là qui est organisé requiert l'adhésion des populations et c'est ce qui se passe. Il y a 13 forats, 13 forats régionaux qui se sont tenus du 17 au 19. Et ça se termine ce soir même. Et vous avez vu, la participation, elle était très bonne. Les gens se sont exprimés. C'était vraiment une attente. Donc, nous n'avons fait que ce que les populations attendent. Alors, donc, ce forum, et en plus, le 9 octobre, il y a eu aussi les experts qui ont planté le décor du Forum national qui va se tenir le 24. Est-ce que c'est pour dire que le 24, les choses vont aller très vite? Absolument. Nous avons bonne conscience qu'avec tout ce qui a été fait, d'abord les forats régionaux, ensuite un pré-forum qui s'est tenu du 9 au 10 octobre pour discuter d'un certain nombre de problèmes qui vont permettre d'alimenter le forum du 24. Nous allons sortir avec des éléments, des recommandations fortes qui vont nous permettre de baliser la politique sécuritaire du Burkina à partir donc des évolutions majeures, importantes que nous constatons au jour d'aujourd'hui avec ce qui se passe
dans le monde, en Afrique et dans notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Et de façon générale, qu'est-ce qui est prévu pour les 3 jours que vont durer donc ce forum-là? Alors, il y aura des communications. Nous avons repéré des experts nationaux, mais aussi des experts qui viennent d'ailleurs, qui vont faire des communications en séance plénière et pour permettre d'alimenter les débats. Il y aura 9 communications, 11 communications et 9 ateliers. Et dans les ateliers, les discussions vont se mener. Et à ces discussions participeront des chefs coutumiers, des religieux, des organisations de la société civile, des experts, des universitaires, des commerçants, des hôteliers, vous voyez, bref, les gouverneurs, les élus, bref, tout le monde sera représenté à ce forum-là. Et des Corlouéros et des Dozo, voilà, les initiatives locales de sécurité. C'est une rencontre qui se veut inclusive et qui va permettre à tous ceux qui ont quelque chose à dire en matière sécuritaire de pouvoir s'exprimer, apporter leur part contributive pour qu'ensemble, nous bâtissions la maison sécurité du Burkina Faso. Et Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez donner l'assurance que les résultats et les recommandations seront immédiatement respectés par l'État burkinabé et mis en œuvre? Madame, c'est un forum qui est présidé par le chef de l'État lui-même. Et c'est lui qui va clore ce forum. Donc il y aura un calendrier bien précis. Donc c'est loin, c'est pas de la plaisanterie. Et nous avons organisé ce forum-là en pensant qu'avec le soutien des partenaires techniques et financiers, que je remercie, en passant, l'Union européenne, les structures du système des Nations Unies, l'USAID et bien d'autres experts seront là également. Et ça veut dire que nous avons voulu ce rendez-vous-là pour nous permettre de rebondir quant aux actions qui vont être élaborées par la suite à partir de la feuille de route qui va être tracée pour nous permettre d'être efficaces dans nos actions pour affronter cette nouvelle donne en matière sécuritaire, pour être à la rencontre des attentes des populations. Parce qu'il s'agit de cela. Alors, ceux qui pensent que c'est un forum qui n'a pas de sens, bon, c'est leur vision. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons être au rendez-vous de l'histoire, être en phase avec les attentes de nos populations, des peuples burkinabés. Et c'est pourquoi nous sommes sûrs que les recommandations qui seront issues de ce forum-là vont nous permettre d'être plus efficaces dans la politique qui va être mise en œuvre à partir donc des propositions qui vont être faites. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Merci. La suite de ce journal, et nous parlons encore de sécurité. Une vingtaine de membres des forces de défense et de sécurité sont à l'école de la sécurité routière. L'Office national de sécurité routière, initiatrice de la formation, s'inscrit dans une démarche de qualification optimale des agents de sécurité. Issa Kafando et Tanga Kafando pour le reportage. Dans 2 semaines, ces gendarmes et policiers, nouvellement mis à la disposition de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière devrait maîtriser la moto, son pilotage et son entretien de premier degré. Des connaissances indispensables à leur mission de patrouille. Dans le cadre de cette mission, l'ONASER doit surveiller l'ensemble du territoire en matière de patrouille. Alors il est donc normal qu'on a bénéficié de la mise à disposition d'un certain nombre d'agents, qu'on renforce leurs capacités afin qu'ils puissent faire convenablement le travail de patrouille du territoire. Il s'agit à chaque fois qu'on peut de sortir sur les axes de notre pays
et de voir comment on peut patrouiller afin d'éviter des comportements à risque, des comportements asymptomatiques. Des comportements tels que les mauvais stationnements, les acrobaties sur la voie publique, le surnombre, et l'objectif est de réduire considérablement les accidents de la circulation au Burkina Faso. La page politique de ce journal nous conduit à Houndé avec ce même sujet qui continue de défrayer la chronique, la crise au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC. L'un des membres du nouveau groupe parlementaire en la personne du député maire Boureima Youmou était face à ses électeurs et à la presse. Le compte rendu avec Biloudou Bazongo, Siri Kimilogo et Mireille Carole Tourma. C'est à travers une déclaration liminaire que le député maire de Houndé s'adresse à ses militants. Disant Boureima Youmou donne ainsi sa version des faits sur la crise qui prévaut au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Une crise consécutive à la création du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement Renouveau démocratique UPC-RD. Ce qui arrive aujourd'hui à l'UPC ne nous étonne guère. Le terrain politique est ainsi fait. Nous déplorons cependant que la direction du parti se laisse embarquer dans un ping-pong qui est en train de saper la cohésion au sein de notre parti. J'ai pu vous assurer que je ne suis nullement attaché à un mandat quelconque, ni à des avantages particuliers, en acceptant de m'investir à tout point de vue pour ce poste de députation. J'ai fait le serment de servir la population sans aucun calcul. Pour le conférencier du jour, la création de ce groupe parlementaire et son maintien n'entravent pas la bonne marche du parti. Cette confiance de la population que je ne laisserai jamais torpiller par des individus qui abusent des médias pour distiller des propos haineux alors qu'ils sont déconnectés de la base dont ils se réclament. L'UPC doit rester ce parti républicain qui force l'admiration pour sa cohésion interne, sa force de proposition et l'espoir qu'il représente pour les populations. Tout en disant maintenir le fil du dialogue, Boureima Youmou dit s'en remettre à la décision de la base. Un mot de sport à présent avec l'ouverture du championnat national de première division. Dès demain vendredi, la saison s'annonce belle avec 2 affiches au stade du 4 août. Les policiers reçoivent le tenant du titre, le Rail Club du Kadiogo en première heure. Et en deuxième, l'ASC Sonabel sera face à l'étoile filante de Ouagadougou. Précision avec Salif Ouedraogo, Oscar Soulama et Kailfa Ouattara. 2 chocs dès cette première journée du Faso Foot. Le champion en titre, le Rail Club du Kadiogo réchausse les crampons ce vendredi face à l'association sportive de la police. Les 2 équipes s'étaient neutralisées à 2 reprises la saison écoulée. Mais c'est une nouvelle saison qui se présente avec de nouvelles ambitions. On a eu un environnement difficile. Sur tous les podiums, partout, on n'a jamais été cité parmi les favoris. Mais nous allons défendre quand même carrément notre acquis. Nous sommes l'un des clubs qui a une identité de jeu. Quand nous jouons, on sait que c'est l'AS Police qui joue. Pour ce match d'ouverture, nous pensons que nous avons quand même les armes nécessaires pour pouvoir affronter cette équipe du RCK. En seconde opposition, les finalistes de la Coupe de la Ligue du Centre, l'AS Sonabel et l'étoile filante de Ouagadougou devront se mesurer avant la tenue de cette finale. Il est question pour nous de jouer forcément cette année le trio de tête et l'année prochaine maintenant on va jouer le titre. L'objectif est clair, cette année nous jouons le titre parce que ça fait un bout de temps que le FO n'a pas eu ce titre-là. Les moyens ont été mis et nous sommes en train de travailler pour ça. Pour le titre de champion cette saison, le vainqueur va s'offrir la somme de 12 500 000 et 10 millions pour le vice-champion. Et comme autre innovation majeure, les matchs interrompus se poursuivront le lendemain matin. La RTB au cœur du Faso Foot vous propose ce vendredi l'opposition AS Police RCK à partir de 16h.
Au Kenya, la scission au sein de la commission électorale est des plus profondes. Ce mercredi, l'une des 7 commissaires en la personne de Roselyne Akombe a tout simplement abandonné le navire des États-Unis où elle s'est réfugiée. La commissaire estime que l'élection présidentielle qui aura lieu le 26 octobre prochain ne peut en aucun cas être crédible. 7 membres de la commission électorale kenyane a annoncé sa démission mercredi, à moins de 10 jours de la tenue d'une nouvelle présidentielle. Roselyne Akombe a déclaré que sa vie et celle de certains membres de sa famille étaient en danger, accusant l'IEBC de partialité politique. La commission ne peut garantir une élection présidentielle crédible, a-t-elle affirmé dans un communiqué daté de New York. Cette décision alimente la crise politique née de l'invalidation par la Cour suprême du Kenya le 1er septembre de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités. Une nouvelle élection a été fixée au 26 octobre, mais le leader de l'opposition, Raila Odinga, s'est retiré de la course la semaine dernière, estimant que l'IEBC n'avait pas conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable. La situation politique au Togo inquiète les éditorialistes du jour. Les quotidiens reviennent également sur le thème évoqué il y a quelques minutes avec notre invité, la sécurité. La revue de la presse est avec toi, Evelyne Dabiré. Préparatifs du Forum national sur la sécurité prévu pour fin octobre. Des forats régionaux sont organisés déjà dans les différentes régions du pays, informent les journaux. Objectif, explique Sidoya, faire un diagnostic de la situation sécuritaire et proposer des solutions pour y faire face. Objectif bien noble, juge l'Express du Faso, pour qui la sécurité ne peut être l'affaire des seules forces de défense. À Ouagadougou, explique le pays, le gouverneur va recueillir les 18 et 19 octobre les opinions de plus de 200 participants pour venir à bout de l'insécurité grandissante, poursuit ce journal qui fait ressortir les difficultés rencontrées par les forces de défense et de sécurité. Faiblesse des moyens logistiques, humains et matériels, absence d'un système de renseignement, corruption, manque de recyclage et autres. Autre sujet à lire dans vos journaux, la situation politique au Togo. Le pays informe qu'au Togo, le quotidien est rythmé par les manifestations de l'opposition dont l'objectif est le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé au terme du mandat en cours. Mais de toute évidence, Gnassingbé fils n'y a jamais pensé, constate ce journal. Et pour preuve, remarque l'observateur Palga, contre les croquants qui dressent des barricades et brûlent des pneus, le pouvoir oppose des militaires et des gendarmes armés jusqu'aux dents et a même déployé des chars pour suivre le pays. Une course-poursuite rocambolesque et interminable que l'observateur Palga compare à celle de Tom et Jerry, ces personnages de dessins animés. Cette situation de pourrissement et d'enlissement dans le désordre amène aujourd'hui au Faso à écrire que cela ne peut pas profiter longuement au pouvoir. Alors, quel miracle accomplira la cavalerie des Ouattara, Kaboré et Talon, eux qui sont chargés de résoudre la crise togolaise, s'interrogent aujourd'hui au Faso, qui poursuit sur quel lendemain se réveilleront les Togolais aujourd'hui et les jours suivants. La question fait peur, conclut ce journal. La libération provisoire du général Djibril Bassolé relance le débat sur l'indépendance de la justice au Burkina. Des organisations de la société civile et le parti au pouvoir, le MPP, dénoncent la décision du juge qui accorde au général Bassolé la liberté provisoire. De l'autre côté, les partisans du général et les acteurs de la justice qui demandent de respecter l'indépendance du juge. Les deux partis seront face à face juste après ce journal qui s'achève. Vous pouvez y participer en appelant au 25 40 79 03 ou laissez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme.